Bonjour, moi je m'appelle le docteur Franck Boudjedje, et je suis le représentant légal du Burundi Childhood Forum et aussi le directeur exécutif de l'organisation qui s'appelle New Vision aussi. Un peu de monde, notre organisation est un collectif qui est constitué par des organisations dont l'objectif commun entre nous était de défendre et promouvoir les droits de l'enfant au niveau du Burundi. Donc parmi nos actions clés que nous réalisons depuis la création de cette organisation, nous avons mis en place des clubs qu'on appelle des clubs scolaires qu'on appelle Haki for All. Ce sont des clubs de droits de l'enfant qui se trouvent dans différents établissements scolaires, dont certains se trouvent ici à Bujumbura, d'autres se trouvent à l'intérieur du pays. Et parmi ces clubs scolaires, l'objectif principal était d'impliquer, d'intégrer l'enfant dans la participation et aussi impliquer également dans l'exécution de certaines activités, en particulier dans le fait qu'ils puissent aussi expliquer aux enfants, puissent connaître les droits, et aussi qu'aussi un enfant, même si il a les droits, il doit se connaître que l'enfant aussi a également des devoirs. C'est dans cette optique que via ces clubs, on a pu contacter, connaître les différents défis existants dans les établissements scolaires ou dans les activités que nous réalisons chaque jour. On a constaté qu'il y a des enfants qui se trouvent dans les établissements scolaires qui prennent ce qu'on appelle les stupéfiants. Et parmi les stupéfiants qui possèdent que certains enfants-là, certains arrivent même à ne pas même continuer, à continuer également l'éducation scolaire, ou des fois on arrive à constater à des abandons scolaires. Mais certains ont pu continuer, et d'autres aussi, des cas qu'on a aussi constaté également, on a constaté également qu'il y a aussi des enfants qui ont des défis, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de soutien, qui ont besoin d'une assistance. C'est dans cette optique qu'aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui, d'après ce qu'on vient nous montrer aujourd'hui, il y a un enfant qui est ici, qu'on a conseillé à l'enfant que nous suivons ici au sein du collectif, où l'enfant n'a pas eu aucune assistance par rapport à ses parents qu'il y a mis au monde. Malgré que ses parents sont toujours à distance, se trouvent ici à Bujumbura, et il y a des parents qui sont capables également, qui pouvaient aussi l'aider. Alors on a pu aider cet enfant en retournant, puisqu'il puisse continuer puisse continuer l'école. Et aussi aujourd'hui, on a également donné notre contribution, donc on a été des facilitateurs. Du fait que le gouvernement du Burundi, via notre plaidoyer, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Solidarité, nous a aidés à aider cet enfant qui aujourd'hui a été opéré dernièrement et maintenant continue les soins ici à l'hôpital Prince Jean-Charles. Et ça, c'était l'une des activités des résultats clés que nous réalisons et que nous jouissons également de la réussite de cette activité. En le terme également d'autres activités que nous réalisons notamment au niveau du collectif. Nous sommes également membres de certains réseaux au niveau national, au niveau international, comme au niveau de l'Est Africa et ainsi qu'au niveau de l'Afrique centrale. L'autre activité que nous réalisons également, nous contribuons également à l'éducation, où nous appuyons certains enfants qui sont en difficulté, en particulier les enfants dans la zone de Bouyenzi, où on a donné une assistance à plus de 150 enfants. On a donné une assistance scolaire, on a donné des kits scolaires via l'appui des auditeurs des hommes. Nous avons aussi d'autres enfants que nous soutenons également au niveau d'un centre qu'on a été créé, qui a été créé au niveau de Bouterere, qui est un centre qu'on a pris des enfants qui se trouvaient dans la rue, qui se prenaient de drogue, donc c'est des enfants qui prenaient des solvants. Alors on a donné notre soutien à aider ces enfants qui étaient dans la rue. On a mis en place un centre à travers ce qu'on appelle New Vision, qui est aussi membre de BCRF. Donc c'est tout ce qui fait du collectif, du réseau, où ces enfants se trouvent au niveau de Bouterere. Et ces enfants, on les a aidés. On a essayé à les appuyer psychologiquement, spirituellement. Et parmi les enfants qu'on a pu également mis dans ce centre, et certains, ça n'a pas été facile et n'ont pas pu tenir. Mais d'autres, parce que ça n'a pas été parce qu'on a constaté des défis, parce qu'on n'avait pas des moyens suffisants. Mais d'autres également ont pu aussi tenir sur cette affaire. Et nous les remercions beaucoup sur la réussite de cette activité, cet événement. Et sur la réussite des enfants qui ont contribué également, maintenant continuent à être soutenus par nous et qui ont continué également à l'établissement scolaire. D'autres nous ont aussi son appui professionnel d'enseignement des métiers. À part cela aussi, nous avons aussi d'autres enfants que nous continuons aussi à appuyer. En particulier, je parlais à un enfant qu'on a dernièrement touché, qu'on a trouvé dans la rivière de la Baguera, qui était une jeune fille qui avait 14 ans. Donc cette jeune fille, notre soutien était pour l'aider, pour le soutenir, parce qu'elle avait une fracture au niveau de la jambe et qui n'a pas été bien consolidée. Mais Dieu merci, on a trouvé également un soutien de cet enfant. Et malheureusement, vers la fin, cet enfant a été perdu de vie parce qu'on avait aussi reçu également le soutien du ministère de la Solidarité pour qu'il puisse aussi être opéré. Mais à dernière minute, parce que c'était dans la faculté de la rue,
On n'avait pas trouvé les façons qu'on puisse aussi l'aider. Et cet enfant est perdu de vie, on n'a pas pu encore le retrouver. Jusqu'à ce jour, nous continuons à sa recherche. Donc en conclusion, je veux un peu de mon remercier le ministère de la Solidarité, en fait le gouvernement du Burundi, parce que c'est grâce à son ministère que nous continuons vraiment à travailler, puisqu'il nous soutient dans différentes activités. Et leur présence nous jouissent ce que nous faisons, mais aussi nous donner un appui également qui est significatif. Comme aujourd'hui, vous voyez le l'enfant qui a été pris en charge aujourd'hui. Cet enfant va nous permettre également de l'aider, d'apporter un appui quelconque. Et ce que ça va être de trouver, tirer aussi de donner d'autres enfants qui ont des défis, qui puissent aussi nous toquer chez nous, là où nous travaillons, parce que nous sommes là pour aider les enfants, ou personnes qui sont en difficulté. En fait, c'est ça que je vais parler au niveau du réseau. Et nous continuons aussi à aider, nous avons aussi d'autres perspectives d'avenir, malgré les défis que nous rencontrons. Bientôt, si nous pouvons avoir des personnes qui peuvent nous appuyer, nous soutenir, nous voulons aussi faire en sorte que nous puissions mettre en place un cabinet médical qui peut tenir en charge de ces enfants et aussi renforcer également le centre qui est existant afin que ce centre puisse être opérationnel l'année prochaine. Ok, merci.